petite ici, c'était le passage d'eau. Et dès qu'on avait un jour de congé ou de vacances, notre grand bonheur, c'était de traverser la Meuse, non pas à la nage, mais avec le passeur d'eau qui s'appelait Georges. Et donc, il fallait crier « Georges !» Et alors, Georges arrivait du café, de sa maison, et s'il était en face, on criait « Georges !» Et il traversait la Meuse et il arrivait. En attendant qu'il arrive, on s'accroupissait ici, il y a toujours des petits alevins, on pêchait des petits alevins. Et puis on grimpait dans la barque et ça m'a réussi quelque part. Le passeur, on payait 5 francs quand même, 5 francs belges de l'époque. Le passeur nous amenait de l'autre côté en nous racontant des histoires épouvantables. Il faisait une fixation sur la fin du monde et il nous parlait de la fin du monde jusqu'à ce qu'on soit arrivé de l'autre côté. Il y avait énormément de gens qui traversaient, puisqu'il n'y avait pas de pont. Le pont a été construit dans les années 70, je pense. Il y avait des gens de Wépion qui traversaient par ici pour aller à pied ou en vélo jusqu'à l'Institut psychiatrique à Dave. Nous, c'était pour les vacances, c'était un plaisir, c'était l'aventure, c'était magique. Je m'appelle Marie-Monique et j'habite dans ce quartier depuis ma plus tendre enfance, puis je puis dire. Donc je suis vraiment devenue à la longue une vieille wépionnaise. Mais depuis toujours, je suis habituée à aller vers Namur pour l'école, pour les courses. Et donc ce n'est pas un problème de se rendre à Namur, qui n'est qu'à 6 ou 7 km d'ici. Actuellement, j'y vais souvent en bus ou en vélo. Mais autrefois, c'était essentiellement en voiture. On était beaucoup moins regardant sur l'utilisation de la voiture. Et puis quand on était enfant, adolescent, on allait en bus. Depuis la fusion des communes en 1976, si je me rappelle bien, Wépion fait partie de Namur. C'est pas un problème, je me sens toujours wépionnaise, c'est toujours un endroit verdoyant, très recherché, très agréable à vivre. Mais ce n'est pas un problème d'être namurois et si je devais un jour quitter cet environnement, je vivrais volontiers en plein centre de Namur. Nous sommes le 12 décembre 1787, il est 9h30 du soir, donc il fait nuit bien sûr, et Joseph Beaufailly, chanoine qui est proviseur de l'abbaye de Malone, monte se coucher, il monte l'escalier ici, il est précédé par son domestique qui s'appelle Bac, et arrivé ici devant la porte de la salle de billard, il veut prendre le couloir pour aller vers sa chambre, et il est frappé d'un coup de feu tiré depuis le bout du couloir, depuis la fenêtre là dans le fond, et qui l'atteint. Et puis, dit-on, qui poursuit sa route vers la porte dont il resterait ici le trou de la balle qui a percé la porte. Et notre chanoine Beaufailly est donc mortellement blessé. Il s'affaisse, il se dirige vers l'escalier, il perd son sang, il descend l'escalier, comme ceci, en titubant. Et puis, il tombe ici, où il agonise, et il meurt peu de temps après. Après l'assassinat de notre chanoine, une enquête judiciaire s'ouvre, bien entendu, menée par les autorités liégeoises, puisque nous sommes dans la principauté de Liège. On interroge le voisinage, on écoute beaucoup les ragots, et les soupçons se portent sur un habitant de Malone qui s'appelle Gaspard François, qui est dit surnommé Calbalas. C'est un tailleur et cabaretier qui a un peu mauvaise réputation de quelqu'un de contestataire. Donc on l'emprisonne, on l'interroge, on le torture. Il ne nie, mais néanmoins il est condamné à mort. Il est amené ici sur cette colline du Tombois où il est supplicié, c'est-à-dire d'abord égorgé et puis exposé sur une roue pour l'exemple. Et il s'agit toutefois d'une véritable erreur judiciaire. Et d'ailleurs, le neveu de Calbalas va sur son lit de mort, plus tard, avouer être le vrai auteur du meurtre à la demande d'un rival
de Beaufailly, qui était un autre chanoine de l'abbaye, qui est Jean-François Soyer, et qui aurait été jaloux de la nomination de Beaufailly comme proviseur de l'abbaye. Je m'appelle Jean-François Pacaud. Mon métier, je suis journaliste. J'habite ici à Malonne depuis 28 ans. Je suis namurois par mon travail. Depuis 40 ans, je travaille dans l'information namuroise. Forcément, c'est là que j'ai beaucoup de relations. Puis la vie économique, culturelle, elle est à Namur. Et puis malonnois aussi, par tous les amis, par les loisirs, par le voisinage. Il y a aussi à Malonne beaucoup de sous-quartiers où les gens se connaissent un peu par lieu-dit. Et où ce sont des petits bouts de rue comme ça où les gens se voisinent de façon très solidaire et très amicale souvent. 5000 habitants, donc mais enfin ce n'est pas un quartier, ce n'est pas un faubourg de la ville, on est quand même dans une zone semi-rurale, très verte, très verdoyante, avec beaucoup de jardins. Et donc les gens qualifient la localité de Malonne en parlant de village. Ici, c'est le chemin des deux pays, c'est un chemin de limite depuis très longtemps. Donc c'était autrefois les deux pays, pays de Namur, Floreffe, et pays de Liège, Malonne. Et aujourd'hui, c'est encore la séparation entre la commune de Namur et la commune de Floreffe. Ce chemin est assez long puisqu'il part du bois de forêt là au bout, jusque de l'autre côté, tout au fond, la forêt de Haute-Marlagne. C'était autrefois une vraie frontière, maintenant c'est plutôt une limite qu'une frontière. J'ai 29 ans, je travaille à la brasserie de Namur, La Houppe. Grand passionné de bière, mais pas que, de tout, des simples choses, du goût, un bon vivant, donc au bon endroit. J'ai des origines roumaines, quelque chose que mon père m'a transmis et qui est devenu une façon de vivre, c'est que j'ai appris à évidemment tout goûter, tout profiter. C'est pour ça que je pense que dans le domaine de la bière, c'est très utile. Là-bas aussi, quelque chose qui est très important, c'est les traditions qui sont très importantes. Et ça, c'est quelque chose qui me tient fort à cœur, le folklore, l'histoire. Et justement, ici sur Namur, comme dans beaucoup de villes, mais sur Namur, c'est très, très fort marqué. Et surtout ici, dans notre coin de la Plante et à la brasserie, puisque ce lieu où on se trouve est une ancienne brasserie qui a plus de 200 ans. Et en plus de ça, a la chance d'avoir une histoire lié au folklore namurois, autour justement des 40 Molons, donc un groupe folklorique emblématique, puisque maintenant ils ont un petit peu plus de 175 ans. Ce sont des grands menteurs, des raconteurs de maintes, donc c'est toujours très comique de s'arrêter un petit peu et de discuter avec eux, parce que ce sont des gens qui font un travail au quotidien de dingue, mais dans la bonne humeur, donc c'est toujours très sympathique de les croiser et même de boire un petit verre avec eux. Ici, on est vraiment dans notre partie salle de brassage, où on va donc brasser la bière. On peut même dire cuisiner chez nous. Il y a évidemment plusieurs étapes importantes qu'on va contrôler, on va suivre. Donc là, ici, évidemment, on est en plein brassage, donc c'est pour ça qu'on a le bruit, mais aussi les odeurs. C'est la première étape. Ça consiste en fait à mélanger notre grain concassé avec de l'eau, et on va le chauffer progressivement à plusieurs paliers de température. C'est ce qui va nous permettre en fait d'extraire les sucres du grain et évidemment pour par la suite les transformer en alcool.
At this time, the malt will be mixed with the water. And then this enzyme will destroy the sharks and make the sugar. Alors évidemment, il n'y a pas que Namur. Namur, c'est aussi tout ce qui est autour d'elle. Donc évidemment, on a nos voisins d'en face, Jambes. D'ailleurs, par rapport aux bières éphémères qu'on a sorties l'année dernière, voilà, on s'est dit, tiens, pourquoi pas proposer un petit nom sympathique qui leur fait un petit clin d'œil, donc clin d'œil à eux. D'ailleurs, on a souvent encore des gens qui nous envoient un petit message en disant c'est incroyable, vous avez fait une faute d'orthographe en écrivant Jambes avec un S, mais parce que les gens ne sont pas au courant qu'en face de Namur, il y a Jambes. Qu'est-ce que c'est namurois? Pour moi, on va dire que c'est un peu compliqué, puisque j'ai mes origines roumaines qui sont quand même bien ancrées, même si voilà, je ne suis pas né là-bas. Je suis né où? En Gaume, donc voilà, j'ai mon petit brin de cœur basé là-bas, mais aussi condrusien, mais évidemment Namur, puisque j'y suis déjà depuis pas mal de temps. Et qu'est-ce qui fait que je serais un Namurois pure souche? Je crois que c'est le fait de s'intéresser à Namur, mais aussi bien tous ses alentours. C'est tellement grand, c'est tellement... Voilà, c'est pas juste le centre namurois qui est Namur, tout le grand Namur, tout ce qui est autour, se balader, aller rencontrer les gens. Voilà, à partir du moment où on fait ça, je pense je peux me dire que je me sens namurois, effectivement. Voilà. Emmené sur le terrain de jeu de mon enfance. Mais ce n'était pas un cimetière, c'était un verger, c'était un pré avec des moutons, c'était très chouette, c'était grand, il y avait de la place. C'était un endroit rêvé pour des enfants, on s'y plaisait beaucoup. Le cimetière se trouvait là, on passait le mur, on prenait un petit bain de soleil en passant sur le mur. Et puis pendant ce temps-là, mon père plantait des pommiers, et un jour en plantant des pommiers, il est tombé sur un os. Il est tombé sur une urne, plus précisément, qui contenait des os. Et il a appelé la Société archéologique de Namur. Ils sont venus en grand renfort. Ils n'ont plus quitté le jardin. Ils sont revenus tous les ans pendant 3 ou 4 ans. Et on a mis à jour 39 tombes à incinération, des tombes de l'époque gallo-romaine. Et chose étrange, alors que ça devait rester un verger ou une prairie, mes parents qui en étaient propriétaires ont été expropriés pour l'extension du cimetière actuel. Donc c'est très curieux, mais ma mère est enterrée là. Elle est enterrée dans son jardin, mais sur les vestiges d'un cimetière gallo-romain plus ancien.